Toi, tu prends des risques avec ta veste blanche. Ouais, c'est un chocolat merveilleux, ça croustille sous la dent, c'est superbe. Moi, j'ai coloré le chocolat qui était très très bon et heureusement qu'il y a encore des gens qui font de la qualité pareille. Et je suis bien content d'être venu déguster le chocolat et quand je vais repasser tout à l'heure, j'ai jeté du chocolat pour ramener et faire cadeau à des gens. Par contre, là où j'ai énormément de mal à trouver, je ne sais pas si ça vous arrive, c'est la vraie tasse trembleuse. Alors le chocolat à Bayonne, mais son histoire, c'est tout simplement que ce sont les Juifs portugais qui ont été chassés d'Espagne pendant l'Inquisition, qui ont ramené les premières fèves de cacao au port à Bayonne. Alors tout simplement, se sont installés au faubourg Saint-Esprit, car Bayonne était un gros port marchand qui recevait déjà de la cannelle, des épices, de la réglisse, du café. Et vu qu'ils avaient été chassés d'Espagne, se sont retrouvés à Bayonne à fabriquer le chocolat. Et c'est de là qu'est née cette histoire du chocolat de Bayonne, puisque la France connaissait pour la première fois le cacao. Oui, elle s'ouvre en deux. Hein. Oui. Et donc, à ce moment-là, tu as les fèves qui sont là, qui sont alignées les unes à côté des autres, comme ça, tout le long, comme les quartiers d'orange. Et dans ces quartiers, tu as les fèves qui sont alignées les unes après les autres. Ce broyage de pierre très lourde était beaucoup plus efficace qu'à la main, évidemment. On arrivait à faire 200-300 kilos par jour, alors que quand un ouvrier faisait à la main 6-7 kilos, c'était déjà très bien. Hein. Donc on avait augmenté la rentabilité de façon énorme. Le chocolat a un effet, disons, de stimulation de ces hormones internes qui donnent cette sensation de bien-être, d'euphorie, de se sentir bien. Donc il y a ce côté positif du produit. Alors ça, c'est plus peut-être la pâte de cacao. Et puis le côté sucre, on ne le sait pas souvent assez, mais le côté sucre a un côté anxiolytique. Là encore, il y a des mécanismes chimiques. La consommation de sucre fait sécréter par le cerveau des molécules qui ont un effet de détente, de calme. Donc l'association plaisir-calme fait qu'on se sent zen. Je crois qu'au-delà, si vous voulez, du plaisir, eh bien, il faut savoir aussi que le chocolat a un effet de protection du cœur et des vaisseaux. Donc je crois qu'on peut en consommer sans culpabiliser. Et modération, quand on est dans une période de fête comme c'est ces jours-ci à Bayonne, je crois qu'il faut oublier la modération et savoir se faire plaisir. Ah, on appelle ça le trempage du bonbon. C'est plus joli quand on prend une photo avec le chocolat comme ça. On montre le chocolat comme ça. Voilà. Vous savez très bien qu'ici on cultive le piment et on a commencé comme ça avec le piment. Mais il y a moi le praliné au piment, il y a peut-être, c'est facile, 6 ou 7 ans que je le fais. Hein. Facile, hein. Non, mais c'est. Après, il y en a qui disent, bon, c'est à la mode maintenant, c'est là. Bon. En fait, c'est un produit du coin, on peut l'adapter dans le chocolat, il faut le faire, parce qu'on fait le chocolat, le praliné, et on fait des plaques aussi de chocolat parfumé au piment aussi. Il faut profiter, c'est normal quand même, hein. On fait les choses avec les produits du coin. Voilà. C'est tout. Donc ça, c'est les crêpes dentelles broyées, là. Oui. On le reçoit comme ça. D'accord. Ça, c'est les petits. Il n'y a pas toujours le même outil pour récupérer la... Ah, mais ça, c'est des fourchettes, il y en a plusieurs. Il y en a en coin, il y en a... Voilà, c'est ça. Moi, j'en ai...
ta bouche.